Taufi Fenua, la charge du deuxième ligne international qui a fait reculer Stanley. C'est encore bon à l'extérieur. Sanchez pour Mitchell avec Bastaro maintenant. Bastaro pour Mermoz, bien bien joué. fait, bien cadré. Maxime Mermoz qui va filer jusqu'à l'essai. Malgré la course en travers de Buter, il va redonner intérieur pour David Smith. C'est bien joué, c'est altruiste, c'est collectif. Et le premier essai du match est inscrit par les Toulonnais. À la demi-heure de jeu, Clermont a eu une grosse occasion d'essai. Brock James, Stanley le crochet de Benson Stanley qui est repris par Stéphane Armitage. Radosavljevic. James, il a vu le trou, il est passé. Brock James, le crochet, le beau plaquage de Smith, le Fritz Lee et l'essai du troisième ligne centre de Clermont. Fritz Lee pour relancer les Clermontois dans ce match. Le lancer pour ballon pris par Johan Smith. Vont-ils pouvoir s'organiser pour un ballon porté, les Toulonnais? Oui. Orioli à la manœuvre. Tiusbord qui cornac et qui sort ce ballon rapidement avec à hauteur. C'est Drew Mitchell qui est venu se proposer. Il est bien stoppé par la défense de Clermont. Tiusbord. Orioli pour Smith. Johan Smith bloqué. Même sens, Tiusbord. Mermoz qui arrive lancé, qui transperce le rideau défensif et qui plante le deuxième essai de Toulon. La réaction d'orgueil de Maxime Mermoz. Pas de jeu face à Castro Giovanni, à Drew Mitchell. Gros danger, non ça va, le ballon est libéré et Nalaga a pu s'en saisir. Avec Debati maintenant, la charge plein champ de Vincent Debati, repris par Mermoz. Radosavljevic, Stanley, hop, il y a un boulevard qui s'est ouvert devant Benson Stanley. L'accélération de l'ancien All Black qui dépose le dernier défenseur. Il est repris in extremis à l'entrée des 22. N'a pas pu assurer la continuité avec Gedrasiak. Radosavljevic pour Aurélien Rougerie. La feinte de Rougerie. Il va marquer l'essai malgré Johan Smith. Aurélien Rougerie, l'homme des essais décisifs, frappe une nouvelle fois et va remettre Clermont en tête au tableau d'affichage. Capable de toujours trouver un petit intervalle. Stéphane Armitage va provoquer Brock James. S'il n'est pas tenu, il s'arrache. Stéphane Armitage a réussi à donner à David Smith qui est repris in extremis. Revoici Toulon dangereux dans les 22 de Clermont. Sébastien Tiusbord, Castro Giovanni bloqué. Bastaro qui vient se saisir de ce ballon dans ce regroupement. Et le public de Nice qui pousse. Guillaume Guirado qui s'est infiltré, qui est repris in extremis lui aussi par le plaquage de Nakaitasi. Tiusbord d'occasion d'essai, Sanchez intérieur. Le doublé de David Smith. Peut-être pour l'essai de la victoire du rugby club toulonnais. Elle est longue cette action. Elle est très longue. Attention aux Toulousains de ne pas se faire contrer. Là, c'est le cas. Avec ces ballons récupérés par les Grenoblois qui ont là un ballon intéressant de contre. Il y a du monde sur les extérieurs. Il est venu. Tout à fait pour décalé. C'est Benjamin Thierry. Le remise intérieure. C'est le jeu pour Gilles Plum. Oh, le premier essai. 12e minute ici, Ernest Vallon. Et le premier essai pour Gio Plum et Grenoble. Sensation à Toulouse. Africain des Sharks qui a fait un excellent début de saison. James Hart avec Picamol bloqué par Route et Van der Glas, double plaquage. Mais le ballon est toujours pour les Toulousains. Flood, Yann David qui trouve un espace, il est passé. Yann David peut être intérieur, c'est bien fait pour Fritz qui retrouve Palisson. La conclusion d'Alexis Palisson. L'essai toulousain, la réponse des Toulousains qui étaient menés de 4 points et qui passent en tête pour la première fois de ce match, 17-13. Tant qu'ils avancent, ils sont dangereux et après c'est les Racing. Début d'alignement, c'est bien fait pour le premier essai de ce match. Essai pour le Racing marqué par Venceslas Loré, me semble-t-il. C'est lui, oui, qui est allé marquer derrière la ligne. Voilà le premier essai de cette rencontre en faveur du Racing qui prend l'avantage au score. Belle combinaison. On va le voir, il y a une feinte d'appel au niveau du premier sauteur et c'est Loré qui vient du fond de l'alignement passer devant pour recevoir le ballon de la part de son talonneur. Les pur sang peuvent se mettre en éveil. Le bail avec Cédaro. Et on
encore. Les ballons qui sortent vite. Oh, Muliano, bien sûr, avec Bobo à la course avec Bustrigliano, qui sera le premier. Ça se joue à l'épaule là entre Bustos et Cirilli. Il n'a pas de doute, hein, le public de Deschamps. Comme vous pouvez l'imaginer, évidemment. C'est vrai que l'acte d'anti-jeu, on peut considérer qu'il y est, mais... Très bien, merci beaucoup. Allez, donc il va accorder l'essai visiblement. Ouais. C'est dur. On va dire que c'est sévère. Allez, la mêlée. Et le bras cassé. Vite joué par Rouette. Avec son copain Marvin O'Connor qui avait vu l'intervalle. Fernandez, lui, préfère assurer, passer par le sol. Pas de souci. Ballon disponible pour Rouette avec Rocco Socco. Attention, on voit Dwayne Harry qui appelle. Non, il va revenir se placer. La charge des Triards. C'est la première fois que les Bayonnais sont si proches de l'embut Rochelet. Il y a un avantage en cours. On a contesté le ballon. Rouette avec Olivon qui va les marquer. Voilà. Stop. Voilà. Troisième ligne internationale. Et encore une fois, les Lyonnais qui sont partis sur un maul. Avec Smith, ça avance, ça déroule. Et attention à la défense montpelliéraine qui pourrait être à nouveau sanctionnée. Non, ça continue de désaxer, continue d'avancer. On a gagné 20 bons mètres là. Attention, un joueur au sol. Ah, ils vont aller dans l'embut. Ils vont aller dans l'embut. Qui vont aller déposer. George Smith peut-être sous les poteaux. Pénalité, essai de pénalité accordé aux Lyonnais. La dernière minute. Alors, on a mis la marche avant. On a mis la marche avant et on est tombé côté lyonnais. Ça va aller derrière la ligne. Ballon bien maîtrisé. Et voilà. L'essai de pénalité accordé par Monsieur Poit qui va redonner du baume au cœur aux Montpelliérains qui ont l'opportunité de virer à juste 3 points des Lyonnais à la mi-temps. Ouais, on vous le disait, et là psychologiquement les Montpelliérains viennent de marquer des points. Ils reviennent dans la partie sur une première mi-temps qu'ils n'avaient pas maîtrisée. Je crois que c'est une des premières fois où ils rentrent dans les 22 mètres. Ah, ça avance, allez, ça avance. Oh là là, ça va encore aller derrière les... Non, Toulouse qui sort ce ballon pour Hervé Barrette qui va essayer d'y aller tout seul pour laisser le deuxième essai de Montpellier. Ah, et voilà, dans le sillage d'une mêlée conquérante, les Montpelliérains qui prennent pour et attention parce que là il y a une générale qui est en train de partir. Ah ouais, ça tombe comme un graviote là. L'avantage pour la première fois pour les Montpelliérains. Et forcément il fallait évacuer cette tension. Ah oui, hein, vous savez, un match, hein, tant qu'il n'y a pas plus de 7 points d'écart, rien n'est jamais terminé. Et là les Lyonnais sont en train de le prouver, ils sont en train de revenir. Alors ils n'ont pas marqué, certes, hein, ils sont à 5 mètres de la ligne. Mais ça va être dangereux sur la largeur. Avec Lynn qui peut transmettre le surnombre sur l'extérieur. La passe pour Leguizamo qui va aplatir ou pas. Dans l'embut l'Argentin, la défense de Rangers. Ah, ça va être difficile. Allez. Difficile à accorder. Il y aura vidéo. Ouh là là, il n'a pas marqué. Ah, il ne peut pas se retourner. Pour l'instant, c'est pas fait. Ah non, non, il n'a pas aplati pour l'instant. Il y a un pied. Il y a son bras, c'est surtout son bras à lui. L'essai de Leguizamon dans un deuxième temps, dans le même mouvement. Pas dans l'embut. Pas dans l'embut. Voilà, si, on a eu le cas au niveau international. Alors attention, est-il dans l'embut? Oui, c'est dans le mouvement. Il va valider l'essai, je pense. Ouais, moi aussi. Il a aplati dans un deuxième temps. Essai, oui, bien sûr. Essai accordé. Montpelliérains sont un peu moins souverains depuis 2-3 mêlées. Est-ce que les Lyonnais ont pris l'ascendant? Ah là, Nariashvili, il a l'air d'être mieux. Ah, ça bouge pas. C'est sorti par Loré. Munro à la limite de l'interception. Lille qui peut décaler Ratoubou. Il n'a pas marqué encore Ratoubou. Et l'essai de Ratoubou. C'est son premier essai en top 14 de cette saison. Et quel symbole. C'est lui qui permet aux Lyonnais de reprendre l'avantage à 6 minutes de la fin. Avec deux équipes résolument tournées vers l'offensive, on n'est pas sur un jeu restrictif. Et Yann Lesgourg qui va servir Pierre Bernard. Allez, bonne contre-attaque là. Allez, Florian Denos à sa gauche, Yves Dongui.
Il préfère choisir l'axe, ne pas s'isoler de ses soutiens, retrouver des avants. Yves Dongui, le voici, il est servi, il pénètre dans les 22 mètres. Yves Dongui, il échappe à un plaquage, à 2 plaquages, et c'est finalement peut-être l'essai pour Yves Dongui. Oui, essai, j'avais un petit peu d'hésitation, mais Yves Dongui a bien marqué. Le retour de Yann Lesgourg et de Pierre Bernard, inefficace. Et Yves Dongui qui inscrit le premier essai de cette rencontre. Bordeaux à ce ballon capté en touche, et Yann Lesgourg. Avec la percussion de Julien Ray dans ce rôle. Avec un avantage en cours signalé par Monsieur Cardona. Bon ballon peut-être à jouer pour Pierre Bernard. Il a levé les yeux pour essayer de servir Taliboula, qui a l'avantage de la taille et du bon timing avec une superbe passe pour Charlie Denvaux. Peut-être la réaction avec Darly Denvaux qui va aller à l'essai. Il échappe à 2 plaquages et la réaction immédiate de Bordeaux. Le superbe exploit personnel de Darly Denvaux. Sans grand danger, il n'y avait pas une forte avancée de la part d'Oyonnax, donc il faut essayer de régler un tout petit peu ça côté bordelais, un peu plus discipliné. La déviation de Connor qui permet à Bernard de récupérer ce ballon et de servir Denvaux. Ouais, attention, il y a un surnombre à jouer là pour les Bordelais avec le Boris qui va pouvoir accélérer. Le Boris, il va y aller tout seul, c'est l'exploit personnel et c'est magnifique du 3/4 centre bordelais. Ah ouais. Là, Monsieur Le Boris, il se l'est pelé, comme on dit, tout seul cet essai.